Salut à tous, aujourd'hui on va discuter du rôle des gens qui nous inspirent tous les jours. Et peut-être même que tu as personne qui t'inspire, et peut-être même que l'inspiration tu en as pas du tout. Et à ce moment-là, je suis désolé pour toi. Parce qu'une vie qui n'est pas inspirée, c'est pas une vie qui vaut la peine d'être vécue. Je pense que tu sais que l'inspiration, c'est quelque chose que tu as eu. Je ne crois pas à quelqu'un qui n'ait jamais eu d'inspiration. À un moment donné, lorsque l'on est heureux, et lorsque ce sentiment de bonheur, de joie, nous fait presque verser une larme, c'est qu'on s'est senti inspiré. Inspiré par quoi? C'est intéressant de se rendre compte que nous, les êtres humains, on est inspiré par des choses qui nous dépassent finalement. C'est vrai, qu'est-ce qui nous pousse à inventer tant de choses? Qu'est-ce qui nous pousse à créer tant de choses? Qu'est-ce qui nous pousse à aller toujours au-delà de ce que l'on connaît? Quelle est cette espèce de magnétisme qui nous attire, qui nous sort de notre zone de confort? Eh bien, selon moi, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et c'est quelque chose qui a un lien avec la vie. Quand on regarde autour de nous, on réalise que certaines choses ne changent pas. Ce qu'on réalise en fait, c'est que tout est statique, que rien ne bouge. Ça, c'est la surface de la vie, puisqu'en fait, la vie bouge à chaque instant. Mais pour nous, avec notre regard humain, c'est difficile pour nous de réaliser que tout ce qui est là, demain, on ne sait pas si ce sera toujours le cas. On sait que les jours avancent, d'instant en instant, les choses changent. Mais visuellement, c'est pas vraiment une évidence. C'est pas une évidence pour nous de voir que, par exemple, le soleil n'est pas le même jour après jour. C'est pas une évidence de réaliser que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on est loin d'être le même chaque jour. On voit plutôt les changements, si encore on a le regard, lorsque l'on prend de la hauteur et qu'on regarde sur des temps plus longs. Quand on se regarde il y a 10 ans, peut-être qu'on ne se reconnaît pas. Peut-être qu'il y a vraiment eu un changement radical en nous. Peut-être que notre personnalité, notre énergie a changé en 10 ans. Sur 10 ans, on peut voir le changement. Mais jour après jour, c'est difficile de voir ce qui change. Surtout si on ne développe pas ce regard neuf au quotidien et qu'on reste dans une routine de confort et de sécurité d'apparence. C'est-à-dire qu'on ne part pas à l'aventure, mais on reste dans une routine qui est notre zone de confort, qui est notre sécurité et pour la plupart des gens, notre façon d'être heureux. C'est surtout une façon de ne pas chavirer le bateau, mais de rester dans ce qu'on sait faire et de ce qui a toujours fonctionné pour nous. Et c'est comme ça qu'on cultive nos habitudes les plus toxiques et qu'on a toujours les mêmes résultats, puisqu'on ne change pas les actions. On répète ce qu'on sait faire, ça nous fait du bien, ça nous réconforte, ça nous console d'une certaine façon. Et moi j'ai envie de te dire que l'inspiration, elle ne peut pas être perçue dans une accumulation d'habitudes. L'inspiration, elle ne peut pas être là lorsque l'on répète des choses par peur de l'insécurité, peur de ce que provoquerait une action nouvelle, fraîche, qui nous inviterait juste à rentrer en face à face avec l'inconnu. Et pourtant, c'est souvent parce qu'on a fait une erreur, c'est souvent parce qu'on a pris un chemin de traverse qu'on va se rendre compte de quelque chose de merveilleux. Un nouvel élément entre dans notre vie, on voit quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais remarqué. Et c'est finalement encore plus beau lorsque l'on prend la même route tous les matins et qu'on réalise qu'on n'avait pas vu cette chose-là, qui était là chaque jour, mais qu'on n'avait pas fait attention.
alors l'inspiration, elle naît de ce regard-là, de ce regard neuf, de ce regard frais. Et l'inspiration, comme je le disais, elle vient de l'au-delà. Elle vient pour moi de notre véritable nature. Notre véritable nature, c'est l'existence, c'est l'univers, la vie, Dieu, peu importe le nom que l'on met là-dessus. C'est bien cette énergie-là, cette conscience, qui va nous pousser à évoluer, qui va mettre dans notre vie la situation idéale pour notre évolution. Que ce soit du plaisir ou de la souffrance, tout est là pour une bonne raison. Alors il convient de voir à quel point tous ces êtres humains, ces hommes et ces femmes qui inventent des choses, qui créent des choses, ils le créent pourquoi? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi une mère, elle a un enfant? C'est vrai. Est-ce qu'on va demander à une mère, à une femme, c'est quoi sa raison d'avoir un enfant? Pourquoi est-ce que tu décides d'avoir un enfant? Et finalement, il n'y a pas vraiment de raison derrière. Il n'y a pas vraiment de logique, de rationalité derrière le fait de vouloir avoir un enfant. Il n'y a qu'une réponse en face de ça. Pourquoi est-ce qu'une femme désire avoir un enfant? C'est par pur amour et rien d'autre. C'est par pur amour que l'on donne naissance à quelqu'un. Et quand on réfléchit bien et quand on regarde les choses telles qu'elles sont, c'est par pur amour que l'on fait naître quelque chose. C'est par pur amour que l'on crée quelque chose. Et alors on réalise que la vie elle-même n'a pas une raison logique d'avoir créé cette vie-là. La vie elle-même a créé tout ce qui est autour de nous. Par amour. C'est un acte d'amour. Il n'y a pas de raison logique derrière tout ce qui existe. C'est un acte de création, par amour et pour l'amour. De la même manière que toi, tu vas créer quelque chose parce que cela provient d'un désir, d'un amour. Il est important de comprendre que c'est le moteur de la création, c'est le moteur de la vie. L'amour est l'essence de toute chose. Et à un moment donné, tu réalises que cette inspiration-là, ce regard qui permet de voir cette chose que tu n'avais pas vue, ce regard qui permet d'être le témoin de ce qui se passe autour de toi, d'apprécier, d'être satisfait de ce qu'il y a devant toi, ce regard, il développe de l'amour. Et on ne parle pas ici d'un amour relationnel, d'un amour ordinaire, relatif, c'est-à-dire conditionnel. Je t'aime si tu fais ça. Je ne t'aime pas si tu fais pas ça. Non, ici, il s'agit d'un amour inconditionnel. Être inspiré, c'est regarder quelque chose, y être radicalement amoureux de cette chose-là, juste par son existence. Apprécier une chose sans devoir labelliser, sans catégoriser cette chose, sans nommer cette chose, juste apprécier, être inspiré par cette chose, juste en la regardant. Apprécier le détail d'un mur, apprécier le détail d'une personne, d'un visage, apprécier le détail d'une voiture, apprécier le détail de sa peau. C'est une histoire d'appréciation qui n'est pas soumise à une condition particulière. C'est développer cet amour-là qui consiste à être inspiré de ce qu'il y a autour de nous et d'en apprécier la qualité profonde. C'est presque reconnaître l'existence de cette chose. Et plus on s'élève dans la conscience, plus on est capable de rompre les murs entre ce que l'on voit et ce que l'on est, entre l'objet et celui qui regarde. Et la spiritualité finalement consiste à développer une connexion
à développer un lien, un pont, une relation entre ce que l'on regarde et qui est la personne qui regarde. C'est réaliser que l'on ne fait qu'un avec ce que l'on regarde et que finalement, cette chose qui est là devant nous, qui provient de l'amour, de la conscience, son origine, c'est la même que la nôtre, c'est-à-dire que nous provenons aussi de l'amour et de la conscience, et que c'est ce que nous sommes même dans notre essence, derrière tous ces masques. Et c'est se réjouir de ne faire qu'un avec ce que l'on regarde, se sentir inspiré par cette chose. Et alors, en tant qu'être humain, lorsque l'on baigne dans ce monde créatif, vivant, changeant, tout ce que l'on désire au fond, c'est de participer à cette création. Et c'est pour ça qu'on est inspiré à partager, à créer, à manifester quelque chose dans ce monde physique qui n'attend que ça, que l'on puisse s'amuser dans la physicalité, dans la manifestation. Voilà le message pour aujourd'hui. Prends soin de toi et je te dis à demain.